tous, amis de l'Église baptiste centrale de la Rive-Sud, à Saint-Hubert. Donc, votre message de milieu de semaine, un message d'exhortation, en fait, aujourd'hui. Dans cette période de crise, la plupart d'entre nous, la majorité sont confinés dans leur domicile, donc où maintenant ça semble en fait être plus dangereux d'aller à l'épicerie pour acheter ce qui serait utile à notre survie que d'aller à la chasse comme jadis nos ancêtres. Donc, un peu comme je le prêchais récemment, nous sommes maintenant dans l'ère de la désinformation. On est passé de l'ère de l'information à l'ère de la désinformation, où nous avons beaucoup de moyens mis à notre disposition grâce à l'Internet pour s'informer ou se surinformer sur toutes sortes de sujets et on a l'option de pouvoir gaver nos cerveaux de toutes sortes de mauvaises nouvelles par le fait même. Quand en fait nous sommes appelés à propager la bonne nouvelle, c'est-à-dire l'évangile de Christ. L'évangile qui devrait être en nous, qui devrait habiter en nous si, bien sûr, nous voulons répondre à cet appel que Christ nous a donné à tous, c'est-à-dire de propager à nos semblables la bonne nouvelle. Donc, je vous exhorte donc un peu à la prudence aussi. Si on regarde le Proverbe 14 au verset 15, ça nous dit « L'homme simple croit tout ce qu'on dit. L'homme simple croit tout ce qu'on dit, mais l'homme prudent est attentif à ses pas. » Donc, je vous exhorte avec ce verset à être sage. Comme je dis, on a accès à toutes sortes d'informations. Je vous exhorte à être sage pendant cette période. Non pas seulement vous avez l'option de vous informer sur toutes sortes de nouvelles. En cette période, c'est très compréhensible de rester informé de la nouvelle en cette période. Je veux dire, tout le monde va comprendre. On veut être un peu à l'affût de ce qui se passe, puis des développements. Est-ce que ça va mieux? Est-ce que ça va pire? C'est normal. Mais vous avez plus que jamais maintenant, étant confiné, le temps de vous informer aussi sur des sujets qui sont bibliques. Puis ça peut être une bonne chose, mais en même temps, ça peut être une lame ou un couteau à deux tranchants. Ça peut être une bonne chose, ça peut être même bon et enrichissant, mais ça peut aussi apporter son lot de confusion. Oui. Donc, soyez attentifs, soyez pas comme des enfants ballottés à tout vent de doctrine, comme ça nous dit dans Éphésiens 4:14. Vous prendrez des notes et vous irez voir ce que ça dit là, vous aurez le temps de le faire. Donc, ce qui nuirait grandement à votre croissance en Christ, à votre croissance spirituelle, en fait, ça vous donnerait une régression spirituelle. Ouais. Donc, soyez prudents là-dessus. N'oubliez pas d'éprouver tout et de retenir ce qui est bon, comme ça nous dit dans 1 Thessaloniciens 5:21. Ça aussi, vous irez voir. C'est-à-dire bon selon les Écritures. Donc, quand je dis retenez tout, éprouvez tout, retenez ce qui est bon. Bon selon les Écritures et non pas nécessairement bon selon vos oreilles. Ne vous faites pas confiance à la matière, mais faites confiance à la parole de Dieu pour pouvoir vous garder sur le droit chemin spirituel. Donc, mettez votre confiance en Dieu, comme ça nous dit dans le Proverbe 3. Proverbe 3, verset 5. Ça nous dit là, et je vais lire. Ça nous dit ici, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie point sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, il aplanira tes sentiers. » Ça nous dit ensuite, ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles. On a besoin de santé de ce temps-ci. Et un rafraîchissement pour tes os. Donc, ne soyez pas sage à vos propres yeux. Ne vous appuyez pas sur votre propre sagesse. C'est pas parce que vous entendez ou vous trouvez des choses qui vous semblent bien à vos oreilles, qu'elles sont nécessairement bien ou en ligne avec ce que la parole de Dieu enseigne. Donc, vérifiez ce que l'Éternel en dit. C'est ce que je vous propose. Ainsi donc, devenez donc des hommes faits, et non pas des enfants, mais des hommes faits à la stature, à l'image de Christ, étant capables de discerner, de faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal.
On parle des choses spirituelles ici. Comme ça nous dit dans Hébreux 5, 14. Vous irez voir aussi ce que ça dit là. Donc, je souhaite vous mettre en garde contre toutes les hérésies qui sont véhiculées via l'Internet aujourd'hui. Et Dieu sait qu'il y en a une panoplie. Et c'est des gens qui semblent très sincères dans leur bon sens, qui semblent aimer le Seigneur, avoir un amour de la parole de Dieu. Malheureusement, il y a énormément de gens qui sont sincères, mais sincèrement à côté de la traque lorsqu'il s'agit des Écritures. Donc, soyez prudents, éprouvez tout, retenez ce qui est bon. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas un problème que de tomber sur des hérésies, en fait. Le problème, c'est de ne pas être en mesure de les identifier, ces hérésies-là. Et ça peut être un problème. Ou pire encore, de croire que c'est correct, que ces hérésies-là font du sens et qu'elles sont correctes. Encore une fois, je vous exhorte à la prudence. Je vous exhorte aussi à ne pas être intellectuellement et ou spirituellement paresseux. Vous avez du temps devant vous, vous avez du temps présentement. Le Seigneur nous dit de racheter le temps. Donc, quand je parle de ne pas être intellectuellement ou spirituellement paresseux, ce que je veux dire, c'est ne faites pas des recherches basées et allez pas chercher c'est-à-dire, si vous avez des questionnements, faites pas des recherches ou allez pas chercher des réponses basées sur les études des autres seulement. Donc, mais assurez-vous de faire vos propres recherches. Et ne basez pas vos réponses ou ce que vous avez besoin comme nourriture spirituellement sur les résultats que les autres ont de leurs propres recherches. Faites aussi vos propres recherches afin d'en tirer vos propres conclusions, développer vos propres convictions et ne marchez pas dans toute votre vie chrétienne parce que c'est ce qui est le danger, c'est que vous risquez de marcher toute votre vie chrétienne par des convictions imposées. Et j'ai été coupable de ça. 20 ans à croire, peut-être 20 années à croire des choses qu'on m'avait enseignées parce que je n'avais jamais pris le temps de vérifier ce que la parole de Dieu en disait pour me rendre compte pour me rendre compte au final que quand j'étudie les Écritures, ça n'a rien à voir avec ce qu'on m'a appris tout ce temps-là. Donc, est-ce que ça m'a permis de prendre de mauvaises décisions, d'avoir un mauvais jugement? Certainement. Maintenant, gloire à Dieu, parce que j'ai pris le temps maintenant, un homme en visée en vaut deux, en fait, maintenant que j'ai, par la grâce de Dieu, que j'ai un petit peu de cette sagesse-là, je ne laisse plus rien passer et à chaque fois qu'on essaie de m'imposer une conviction, je vais valider dans les Écritures pour voir ce que les Écritures en disent, pour voir si c'est nécessairement vrai ou si c'est de l'hérésie ou une fausse doctrine. Je vous suggère de faire la même chose. Donc, basez pas vos convictions sur les convictions des autres, développez vos propres convictions parce que, comme j'ai dit, vous risquez de marcher toute votre vie chrétienne dans des convictions imposées plutôt que ce soit vos propres convictions. Maintenant, que j'avais d'autre à vous dire? Mais comment est-ce que vous devez développer ou en venir à développer vos propres convictions en faisant vos propres recherches? Et encore une fois, quand je parle de faire vos propres recherches, je parle de faire vos propres recherches dans les Écritures et non pas sur Internet nécessairement tout le temps. Vous pouvez valider sur Internet pour voir si vos conclusions sont bonnes, mais faites premièrement vos recherches dans les Écritures en regardant les mots, les contextes, les textes, les contextes, aussi la syntaxe qui est là, en regardant aussi, en essayant de conserver la perspective de ce qui est écrit. Aussi, je vous exhorte à écouter tous les messages que je mets en ligne. Si vous êtes des amis, des visiteurs ou nécessairement des membres de l'Église baptiste centrale de la Rive-Sud, je vous exhorte vraiment à regarder ce que je vous mets en ligne afin que nous puissions tous, à notre retour, Dieu voulant, puis je prie Seigneur que notre retour soit imminent, à notre retour, qu'on puisse tous être sur la même longueur d'onde. Demeurons donc dans l'unité de la foi, l'unité aussi, même étant à distance, je vous prie de conserver cette unité-là pour ceux qui sont membres et amis de l'Église baptiste centrale de la Rive-Sud. Donc, dans l'unité, même à distance. Donc, les messages que j'apporte sont en fait des réponses aux besoins précis qui se trouvent dans le ministère, que le Seigneur, des choses que le Seigneur m'a mis à cœur parce qu'il me permet de voir des besoins. Donc, ça vous concerne tous puisqu'on est les membres les uns des autres. D'accord? Pour ce qui est du ministère de Saint-Hubert. Donc, ne manquez pas les prédications. Si vous avez des questions sur quoi que ce soit, n'hésitez pas à communiquer avec moi.
Vous savez, je retourne tous mes appels. Si j'ai manqué un courriel, laissez-moi savoir. Vous avez plein de façons de communiquer avec moi. Il y a le Messenger, il y a Facebook à travers donc, vous avez pour plusieurs, vous avez mon numéro de téléphone cellulaire, vous pouvez me texter aussi. Donc, manquez pas de communiquer avec moi si vous avez l'impression que je n'ai pas retourné un appel, je l'ai peut-être manqué un. Essayez une deuxième fois, une troisième fois, je vais finir par vous répondre sans aucun problème. Mon objectif, c'est de vous répondre. Donc, pour ce qui est de faire des recherches personnelles, demandez donc à Dieu de vous donner de la sagesse afin de pouvoir d'avoir du discernement, faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal dans les Écritures, entre ce qui serait de l'hérésie, de la mauvaise doctrine et puis ce qui est la vérité selon le sens des Écritures. Comme ça le dit d'ailleurs dans Jacques 1 au verset 5, ça nous dit là, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Donc, demandez, priez avant de faire vos recherches. « Seigneur, s'il vous plaît, éclaire-moi, aide-moi à comprendre il y a quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Aide-moi à comprendre ce qui me manque. » Puis le Seigneur, ce que le Seigneur l'a fait plusieurs fois pour moi, je suis convaincu qu'il va le faire aussi pour vous. Demeurons, donc dernière chose, demeurons dans l'amour du Seigneur, dans l'amour des uns des autres aussi, même à distance, comme je disais. Profitez de ce temps de mauvaises nouvelles pour apporter, si faire se peut, la bonne nouvelle aux gens avec qui vous pouvez communiquer, c'est-à-dire la bonne nouvelle de l'Évangile de Christ. Donc, beaucoup de mauvaises nouvelles, un petit peu de bonnes nouvelles, hein, ça ne fera pas de tort à personne. Que le Seigneur vous garde, vous bénisse et prenne soin de vous et vous protège contre la contagion. Ça nous disait un petit peu, j'avais lu dernièrement dans le psaume 91, puis je vais juste vous exhorter encore et vous encourager avec ça. Ça nous dit au verset 5 ici, « Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni les flèches qui volent le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion. » Hein, on ne craindra pas la contagion qui frappe en plein midi. On va demeurer sage, on va demeurer dans la protection du Seigneur. Donc, on ne craindra pas la peste ni la contagion qui frappe en plein midi, que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Voici ce que est la promesse du Seigneur. Donc, moi, je vous dis, prenez ce que le Seigneur dit là, puis prenez-le personnel. C'est à vous que le Seigneur parle, c'est vous que le Seigneur aime. Donc, au plaisir de vous revoir tous et en santé très bientôt, selon ce que le Seigneur, selon sa volonté. Et soyez abondamment bénis. Et encore une fois, on vous aime, on a hâte de vous revoir, puis on a vraiment hâte là, de pouvoir se réunir ensemble à nouveau. Que le Seigneur vous protège. Au revoir.